Bon, je vous propose de commencer. Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Avant de témoigner mon enthousiasme sur le projet que nous venons de découvrir, je veux remercier les partenaires du projet dignement représentés aujourd'hui. Donc monsieur le sous-préfet, merci beaucoup de votre présence. Monsieur le directeur général de l'ARS, représenté par madame Catherine Lemercier, merci de votre présence. Le docteur Benoît Elbod, conseiller médical auprès du directeur général de l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine. Je ne me trompe pas, c'est ça? Merci. Monsieur le président de région, représenté par madame la conseillère régionale Laurence Roued. Monsieur le président du département, Jean-Luc Glaise, représenté par madame la conseillère départementale Michèle Lacoste. Monsieur le président de la CALI, Philippe Buisson, représenté par monsieur le vice-président Sébastien Laborde, qui est aussi membre de l'association du centre de santé, monsieur le directeur de l'hôpital de Libourne, Michel Brubala, et le directeur des services économiques Patrick Hubert, tous deux aussi membres de l'association du centre. Merci bien sûr aux autres membres de l'association, je pense à monsieur Alain Jambon et madame Marie-Claire Arnaud, madame Hassana Marchand, directrice de l'EHPAD de Coutras, merci beaucoup de votre présence. Merci également aux médecins généralistes qui ont pris leurs fonctions donc lundi. Merci à chacun de sa présence. Merci à monsieur le député suppléant Olivier Hercé. Mesdames et messieurs les maires, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les élus, nos partenaires aussi de la politique de la ville, merci de votre présence. L'ordre des médecins, les professionnels de santé, les représentants d'associations, les directeurs d'école, monsieur l'architecte, monsieur Cordier, merci beaucoup de votre présence. J'ai vu aussi monsieur le lieutenant de gendarmerie, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Merci de votre présence. Et je veux remercier aussi les entreprises qui ont œuvré sur ce chantier, malgré que j'ai passé des week-ends à peindre, mais c'est quand même eux qui ont fait l'essentiel. Non, c'est de l'humour. Voici donc la concrétisation pour la ville de Coutras et pour le territoire d'une aventure qui a commencé il y a 3 ans. Comme beaucoup de communes rurales ou semi-rurales, Coutras subissait la désertification médicale. En 2014, le centre-ville est entré en quartier prioritaire au titre de la politique de la ville, avec des problématiques d'accès à l'emploi, d'accès à la mobilité, d'accès au logement. Nos concitoyens souffraient aussi d'un manque d'accès aux soins, avec près d'une personne sur 2 qui n'avait pas de médecin référent, ce qui représente pour une commune de Coutras à peu près 4000 administrés sur 8500 environ. C'est donc, vous l'avez compris avec évidence, il nous fallait agir. Il a fallu rapidement imaginer des solutions pour résorber durablement ce constat, et nous n'avons écarté aucune hypothèse. Avec l'ARS et l'hôpital de Libourne, nous avons cherché à identifier les causes de cette désertification, jusqu'à, il faut le dire, repenser profondément le fonctionnement d'un cabinet médical. Nous en sommes arrivés au constat que seule une solution innovante pouvait mettre un terme à ce schéma constant de désert médical qui semblait se reproduire dans de nombreux territoires. Nous avons alors cherché comment attirer des médecins en les débarrassant au maximum des contraintes liées au fonctionnement administratif et financier d'un cabinet. Parmi les nombreuses possibilités sur lesquelles nous nous sommes penchés, c'est finalement le modèle du centre de santé qui a été retenu. L'atout fort de la structure est de réunir en association les structures de santé et les autorités locales compétentes et de miser sur l'expérience et la mutualisation. Mutualisation des savoirs, mais aussi des coûts pour libérer les praticiens qui pourront alors pleinement se consacrer à l'exercice exclusif de la médecine. Donc je réitère, une fois de plus, mes remerciements au centre hospitalier de Libourne, qui a fait, il faut le dire, sur ce projet, un effort considérable. Il apporte une expérience essentielle au fonctionnement de ces structures et nous fait bénéficier d'économies d'échec non négligeables en matière de gestion. La ville a fait l'acquisition de ces locaux en 2015. Le bâtiment qui était malheureusement désaffecté suite au départ en retraite de plusieurs médecins libéraux qui n'avaient pas trouvé de successeur.
Nous avons ensuite engagé d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes. Travaux, et je veux là aussi le dire, possibles grâce à l'aide de nos partenaires cofinanceurs qui sont l'État, la région, le département, l'ARS et la CALI. En parallèle, l'Agence régionale de santé a effectué des démarches auprès des médecins en vue de leur proposer de participer au projet. C'est donc aujourd'hui à terme, je crois qu'à Noël, on sera 4 médecins qui vont donc s'implanter sur Coutras pour exercer au sein de ce centre de santé. Évidemment, je veux remercier en particulier les médecins que nous accueillons. Ils nous ont aidés dès le début de ce projet dans sa définition pour exprimer les besoins des patients et leurs attentes. Ils ont été, il faut le dire, d'une aide précieuse et bien évidemment, il n'y aurait aujourd'hui pas de centre sans eux. Tout l'intérêt innovant de cette structure, je pense que c'est, il faut le dire, d'allier liberté d'organisation, comme pour des médecins libéraux, avec les atouts et la puissance d'un réseau organisé dans une association dont les médecins sont salariés. Ce réseau est une force qui permet, au-delà de mutualisation de coûts et des moyens, de véritables passerelles pour permettre la mise en œuvre d'une véritable politique de santé publique. Lien avec l'hôpital de Libourne, bien sûr, mais aussi avec l'EHPAD, les écoles, pour des actions de prévention, avec les partenaires de la politique de la ville, pour identifier les publics les plus sensibles. Je crois que nous pouvons être fiers de proposer à de nouveaux médecins des locaux d'une très grande qualité d'équipement adaptés. Je crois que vous avez pu le voir, c'est difficile de faire mieux en termes de qualité de locaux. Surtout, je suis heureux de pouvoir proposer aux Coutrillons un équipement de santé qui, je crois, n'a rien à envier aux cabinets médicaux des grandes métropoles. Une structure qui est au cœur de notre belle commune, c'est ce qu'on souhaitait, assurera, j'en suis sûr, d'excellentes prestations. Aujourd'hui, ce n'est pas l'achèvement d'un projet, c'est le début d'une histoire. Le début de l'histoire du centre Docteur Jean-Pierre Bonimo. Le conseil municipal de Coutras a fait le choix de baptiser ainsi le centre de santé car le combat mené par le docteur Bonimon à son époque faisait écho à celui que nous avons mené. Déjà, dans les années 1960, le docteur Bonimon constate que certains de ses collègues éprouvent des difficultés à s'installer et à pouvoir exercer leur médecine dans de bonnes conditions. Lors d'un voyage au Québec, il découvre le principe des maisons anglo-saxonnes. En revenant en France, il décide alors de s'associer avec le docteur Doucet, Soulignac et Duluth pour créer ce qui sera alors l'ancien centre l'ANEC ici à Coutras. S'en suivront alors plusieurs maisons du même type. Déjà, Coutras a été initiateur d'un projet qui s'est vu reporté à Nantes, à Reims, à Bonne-Encontre. Le caractère innovant et l'émulation autour de cette structure, c'est aussi évidemment ce que nous souhaitons. D'ailleurs, plusieurs communes et collectivités nous sollicitent pour comprendre les démarches et le montage qui nous ont menés à ce résultat. L'ambition est qu'à terme, ce qui ouvre aujourd'hui à Coutras puisse s'exporter et se reproduire ailleurs. Ce centre de santé n'est pas qu'une réussite pour les Coutrillons ou le Nord libournais. C'est, je crois, un espoir, monsieur le sous-préfet, pour tous les territoires qui rencontrent des problématiques semblables aux nôtres. Et je crois qu'il y en a beaucoup dans notre pays. Ce n'est que le début, puisque le centre va évoluer aussi pour répondre au mieux aux problématiques des Coutrillons. L'installation de généralistes, évidemment, vous l'avez compris, n'est qu'une première étape. Dans un second temps, nous souhaitons accueillir des consultations de spécialistes pour répondre aux enjeux de santé publique que connaît le territoire, en lien avec, évidemment, le diagnostic établi dans le cadre de la politique de la ville. Dans le champ du possible, nous pouvons imaginer et souhaiter des spécialistes en addictologie, peut-être en ophtalmologie, nutrition, diabète, obésité, action aussi de prévention et de vaccination.
Soins dentaires, d'ailleurs, sur les soins dentaires, à ce sujet spécifiquement, nous avons de très bonnes nouvelles. Avant même l'ouverture du centre, nous avons été sollicités par différents professionnels de santé qui souhaitaient bénéficier de la proximité de ce pôle. Donc je peux l'annoncer, un cabinet dentaire de 4 dentistes va prochainement s'installer au niveau -1 du bâtiment. Vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Je veux saluer et remercier les porteurs de projets qui sont d'ailleurs dans la salle, dont le cabinet sera l'acquéreur des locaux du rez-de-chaussée. D'ailleurs, un des porteurs de projets me confiait récemment que beaucoup de ses patients lui demandaient constamment quand le centre médical allait ouvrir. C'est donc tout naturellement, avec ses collègues, qu'ils ont fait le choix de venir s'installer pour bénéficier d'une proximité géographique avec les généralistes sur un site unique. Vous l'avez compris, c'est dire l'engouement autour de ce projet. Cela va permettre de faciliter le parcours de soins des patients en permettant les interactions entre les médecins généralistes et les spécialistes. Ce sera aussi un moyen de fidéliser la patientèle, ce qui sera un atout fort pour la réussite de ce centre de santé. Nous pourrons imaginer à terme d'autres pistes de mutualisation entre le cabinet dentaire et le centre. D'ailleurs, le conseil municipal délibérera sur la vente lors de son prochain conseil, le 27 septembre 2017. Je suis extrêmement confiant sur l'avenir de l'équipement. Nous apportons un service de qualité, tant pour les Coutrillons que pour les professionnels. Nous participons à résoudre une problématique majeure et symptomatique de beaucoup de territoires ruraux. Ce projet est l'exemple et l'efficacité du savoir-faire de toutes les administrations de notre pays. L'exemple de l'intelligence politique, où tous les exécutifs des collectivités concernées ont su s'entendre pour l'aménagement et le financement du centre, ce que j'espère pour d'autres projets, pour Coutras. Je pense que ce que les concitoyens attendent de nous, c'est porter des projets en passant en dehors des schémas tout faits et des carcans idéologiques. Je finirai en remerciant tout particulièrement M. Patrick Hubert, qui visiblement ne souhaite pas être représentant de l'hôpital de Libourne. Merci pour son investissement. Merci beaucoup, M. Patrick Hubert. Je sais tout l'investissement que vous avez pu mettre dans ce projet. Et puis, je veux remercier pour son investissement aussi un homme qui s'investit sans faille dans ce projet. C'est vous, docteur Benoît Elbod, représentant l'ARS, qui a cru dès les premiers jours à la nécessité de mettre en place une telle structure sur notre commune. Donc, un grand merci à vous deux, qui sont pour moi, je vais le dire très symboliquement, les deux architectes de ce fabuleux projet d'intérêt général et de santé publique. Et pour finir, je ne résiste pas, vraiment, je ne résiste pas à citer Sénèque aujourd'hui, qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Alors, je vais dire, je vais remercier une fois de plus tous ceux qui ont osé pour ce projet. Malgré toutes les difficultés qui étaient devant nous, je vous assure, les Coutrillons vous en seront reconnaissants. Merci beaucoup de votre écoute.